Salut les loulous, c'est Soma et on se retrouve aujourd'hui pour notre 8e épisode du Let's Play sur Force of Nature. Donc on s'était quitté la dernière fois au dernier épisode où je commençais l'aménagement du camp et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait hors vidéo. Donc déjà j'ai déplacé, on va commencer par le fond, j'ai déplacé le dernier feu de camp, le dernier four à charbon à cet emplacement et j'ai fait donc un tonneau pour stocker les ressources comme je vous avais dit avec chaque station de travail qui est remplie de stuff. Donc on a pas mal de choses d'avance. Donc là où on avait mis la cuisine, pareil, j'ai mis un tonneau pour stocker la nourriture. Je me suis bien chargé en potions en café, en fromage, et j'ai aussi commencé à crafter des nouveaux plats, des nouvelles recettes, et notamment le dessert à la fraise, comme vous pouvez voir, qui redonne pas mal de santé et un petit peu d'endurance, donc ça peut être sympa. Donc ce que je vais faire, c'est au 20. Ça, j'ai un peu farmé, donc voilà, comme ça je me remets à fond. Sinon j'ai pris aussi des potions de vision au cas où on en ait besoin quand on partira en exploration. Voilà, j'en ai refait pas mal. Sinon j'ai déménagé aussi le bas fourneau et j'en ai crafté un second, tout comme l'enclume. J'ai crafté une seconde enclume avec toujours des tonneaux pour stocker. Donc voilà, les lingots de métaux, donc vous voyez, hein, j'en ai farmé beaucoup. Des clous. Et ici on retrouve, pardon, excusez-moi, le pièce que je mets maintenant de côté au cas où je meurs pour pas en perdre. Les surplus de minerais pardon, que je n'ai pas fondu. Un nouveau type de lingot, donc on avait débloqué en passant notre dernier level qui est le bronze. Et puis des chaînes, j'ai préparé des chaînes pour pouvoir vous farmer pour une quête en fait qui nous demande de préparer une chose. Donc ça on verra après. Ensuite au niveau des enclos des animaux, il n'y a rien qui a changé. J'ai remis aussi ici des tonneaux de stockage pour les différents types de ressources. Donc ici tout ce qui est bête quand on tue, la laine et les plumes. Là tout ce qui est pierre avec les ressources un peu particulières qu'on avait trouvées dans l'épisode 7 en détruisant la première pierre et en récupérant notre premier morceau de force de la nature. Ici tout ce qui concerne la pierre et la terre. Et là tout ce qui est végétaux et bois on va dire. Hein. Voilà tout simplement. Ensuite comme j'avais aussi annoncé, j'ai échangé les deux constructions, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai positionné le lit ici. Et plutôt que de refaire une hutte, j'ai fait la construction suivante. Donc c'est... j'ai plus le nom en tête. C'est... On va regarder ça. Voilà, c'est le cabanon. Donc à l'intérieur duquel j'ai mis... Alors il y a une porte à ouvrir. Voilà, à l'intérieur duquel j'ai stocké des bricoles où j'ai plus de place pour les mettre dans les tonneaux que ça correspond. Et puis où on a mis la table d'artisanat. Et dernière petite chose, j'ai commencé à préparer... comme vous pouvez le voir ici, la zone d'agriculture où on avait jusqu'à présent trois petits semis, maintenant on en a 9. J'ai mis des stockages aussi. Voilà, donc dans le premier tonneau on retrouve tout ce qui est graines, dans le second les plantes et les champignons. Et dans le dernier pour l'instant j'ai besoin de rien mettre, donc j'ai laissé comme ça. Ça pourra toujours te servir de petits tonneaux de stockage quand on part à l'aventure et qu'on n'a pas envie de garder trop de choses sur nous au cas où on meurt. Plutôt que de les mettre par terre ou sinon je pose par terre, c'est pas un souci. Et puis sinon j'ai fait un deuxième puits. Voilà, un deuxième puits pour avoir plus d'eau. Forcément plus on fait de culture et puis aussi l'élevage des animaux hein, pour les différentes ressources. Et plus on a besoin d'eau. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire après ce petit tour d'horizon c'est se concentrer sur nos nouvelles quêtes et essayer d'avancer dans nos quêtes principales et dans l'aventure. Donc la première chose à faire c'est d'apprivoiser un gobelin. Donc on nous demande de crafter 15 pièges à chaîne et ensuite d'apprivoiser l'animal suivant, donc un gobelin. Alors on nous conseille d'utiliser le piège à chaîne pour apprivoiser un gobelin, c'est parce que bon sûrement c'est plus résistant, je vais pas tout lire. Vous
pouvez trouver le niveau maximum d'un gobelin pouvant être apprivoisé dans la fenêtre des caractéristiques. Je l'imagine que c'est là-dedans. Et niveau maximum de l'allié, donc je peux pas tamer au-dessus d'un level 6. Voilà. Ok, ensuite, seconde quête. Fabriquer une table de tailleur. Alors, en explorant le monde, vous traverserez parfois des régions qui pourront être glaciales ou torrides. Lorsque vous aurez froid, vous perdrez de la santé. Par contre, si vous avez trop chaud, votre énergie diminuera. Contrôlez la température en vous aidant des indicateurs qui apparaîtront dans le coin inférieur droit de l'écran ou dans la section caractéristique de la feuille de perso. Pour survivre dans le froid et la chaleur, portez soit des vêtements fourrure, soit des habits bédouins. Voilà, donc il va falloir faire une table de tailleur. Ensuite, il va falloir qu'on obtienne un autre morceau de force de la nature. Donc ça va être entre guillemets facile vu que on nous indique... alors je crois qu'il était par là, il faudra que je reprenne la boussole pour avoir l'emplacement exact. Mais on va faire ça de suite d'ailleurs. Voilà. Et effectivement, quand on met la carte, voilà. Et il est loin. Il est loin. Il va falloir qu'on se mette un TP, un TP je pense à mi-chemin et puis un dernier là-haut. Donc va falloir crafter 2 TP, 2 téléporteurs. Et notre dernière quête, c'est tout simplement passer le niveau 8. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc faire nos 15 chaînes et aller tamer un gobelin. On va commencer par un gobelin niveau 1, on va pas s'embêter. Donc les chaînes. Les chaînes, il y a des chances que ça se crafte dans l'enclume. On va voir ça. Attendez. Les chaînes. Je les ai déjà faites. Tac. C'est des pièges à chaîne qu'il nous faut. Pièges à chaîne. 15 pièges à chaîne. Ah, dans quoi ça va se crafter? Réfléchissons. La table d'artisanat, on va essayer. Ah oui, voilà. Piège à chaîne. Donc, là, on peut en faire 10. Je pense que ça se craft par 1. On va les lancer. Il nous faut 5 chaînes supplémentaires pour faire les 5 derniers. Alors, pour faire une chaîne, il nous faut des lingots de fer ou des lingots de cuivre. Et le reste, on l'a. On va prendre des cuivres. C'est ça qu'on a le plus. Et on est parti. Ah, ça se craft par 5. Donc, j'ai pas besoin de tout ça, en fait. Voilà, on va le mettre dedans. Ça, c'est rapide. Donc, le temps que tout ça se craft, on va regarder comment on fait la table. Comment c'était la table de tailleur. On nous indique pas dans quoi elle se fabrique. Donc, on va chercher. Alors, on va d'abord regarder là. Ah, mais non. Il y a des chances que ce soit ici. Table de tailleur. Alors, il nous faut des planches. C'est bon. Il nous faut 10 clous et 2 lingots de fer. Donc, ça va être rapide. 10 clous et 2 lingots de fer. Les chaînes sont finies. C'est bon. 2 lingots de fer. C'est bon. Alors j'espère qu'elle ne se place pas en intérieur. Doit être placée en intérieur. Quelle taille fait-elle? 3 sur... Ok, donc on va récupérer tout ça. Là, et on va la mettre à côté. Donc, tac, tac. Sélectionner. Parfait. Ensuite, à côté, ça se craft. Ça avance tout doucement. On va annuler et on va relancer tous les crafts. Voilà. Très bien. Donc nos 2 premières quêtes vont être terminées. On a déjà des pièges. On va s'en équiper.
Voilà. On va aller mettre nos petites pierres, on va aller les cacher là derrière. On va les jeter ici. Là. De bien les mettre les unes sur les autres. Ça fait pas trop le foutoir. Du caillou, on n'en manque pas. Voilà, parfait. Qu'est-ce que j'avais à surveiller? Oui, les desserts à la fraise sont terminés. On va pas les prendre pour aller se balader cette fois. On va faire ça. Mince. Voilà. Tac tac, ça c'est bon. La planche elle va là. Ça va ici. Je range un peu mon inventaire en attendant que les crafts se terminent. La table de tailleur est presque terminée. Donc, alors on peut faire de la toile, du tissu. Donc de la toile, il faut 3 laines. Mince. Hop. Le tissu, il faut 2 laines. Ensuite, on peut se faire un pantalon blanc qui n'a pas d'armure. Chemise grise, bottes en cuir. Donc on a les bottes qui nous protègent vraiment en armure, hein, contrairement à ce qu'on porte actuellement. Donc pantalon bédouin, veste, chapeau, ça c'est pour le là où il fera très chaud. Et tout ce qui est en fourrure, donc on a les 5 pièces fourrure, ce sera pour la partie froide. On a après encore des... Ah bah non c'est tout, après c'est pas disponible. Donc pour lutter contre le chaud, on a 3 pièces juste d'armure. C'est-à-dire qu'on n'a pas les chaussures, ni les gants. Et pour la... Pardon. Pour la tenue où on a vraiment de l'armure à armure, hein, bédouin, je pense que voilà, c'est juste une protection thermique. La fourrure pareil. Ah la fourrure, il y a quand même un petit peu d'armure. Mais si on veut vraiment être résistant contre les mobs, il va falloir se faire le cuir. Mais le cuir, on n'a que 3 pièces d'armure, il n'y a pas de torse et il n'y a pas de tête. En tout cas pour le moment. Il n'y a pas l'air d'en avoir de toute façon. Bon, ça fait quand même 6 x 3, 18 hein, d'armure. Alors qu'actuellement on est à pas grand chose. 2, on est à 5. Donc, on gagnerait pas mal. Il reste 5. On a 10 pièges. Je pense qu'on peut aller tenter un gobelin. On est parti. Alors, je sais pas trop. Je pense que c'est le même. Oula. Je l'ai pas vu arriver. Tac. Ça doit être le même principe que... Ok. Voilà, et on apprivoise. Suis-moi. Parfait. Donc voilà, on a un gobelin niveau 1. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais... Et du coup, on a fini, voilà. Fabriquer une table de tailleur, apprivoiser un gobelin, ça me l'a pas compté. Ah oui, ça me l'a pas compté parce qu'il me manque 3 pièges. Très bien. Donc le gobelin, j'imagine qu'on peut lui dire de me suivre ou de rester ici. Et on peut le congédier, d'accord. Très bien. Donc niveau 1, tu vas pas me servir à grand chose. Tu vas attendre ici. Voilà, ce sera très bien. Et on va récupérer nos derniers pièges. Encore 2 à se crafter. Il faut qu'on regarde aussi pour faire des téléporteurs. Alors. Donc 10 pierres, hein, de la poudre d'os, 10 argile. Donc on en veut 2. Donc il nous faut déjà 20 argile, 20 sable. Ok. Ça c'est là. 20 argile. Tac. 20 sable.
Tac. Et on va prendre les pierres qui sont derrière. Là. Il nous manque de la poudre d'os. Ça se fait ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà pour la poudre d'os? Il nous en faut 10. Donc, il nous faut 30 griffes ou 30 crocs ou 30 os. Et les compos, ça part très vite. Hein. On va prendre des crocs. 30. Ok. Et on va faire nos deux. Non, c'est pas ça. C'est sur soi qu'on le fabrique. Oui, ah oui, il faut que je fasse la poudre d'os d'abord. Hop, hop. Ah, ça marche comme ça. Ok, donc ça. Vas-y, j'ai pas compris là. Ah mais je me suis trompé. Qu'est-ce que je fais? Poudre d'os. Oh, un petit mortier. Remplacé par le couteau. On va y arriver. Poudre d'os. Parti. Il va falloir un peu de patience. Tac, tac, tac. On va ranger les petites pièces de cuivre. Hein? On va commencer aussi à stocker tout ce qu'on va pas avoir besoin. Pour partir, donc je vais tout mettre là. Comme ça, si on meurt, on perdra rien d'important. Tout ça, en fait, j'en ai pas besoin. L'arc, je m'en sers jamais. Les œufs, l'eau, le lait. Ça, on va garder. Hop. Et hop, voilà. Tac, on garde les potions. Et c'est tout. On n'aura rien besoin d'autre. C'est de la pure exploration, donc... ça va être long. Hein. Ça va être long. Ce que je fais, je coupe la vidéo le temps des crafts et des poudres d'os et je vous reprends après. Et les loulous. Donc, la dernière poudre d'os est en train de se crafter. C'est assez long, donc la prochaine fois je fais ça hors caméra hein, pour les prochains portails parce que c'est un peu long. Du coup, en même temps, j'en ai profité. Je me suis dit, tiens, je vais me faire la tenue en cuir. Donc, j'ai préparé le matériel. Je me suis crafté des toiles que demandent les recettes. Et puis, on va faire les... Ah, il faut des ciseaux et une aiguille. Ok, donc faut que j'aille me crafter ça, ciseaux, aiguilles. Comme ça, on va se faire une nouvelle tenue où on sera un peu plus résistant. Et on va se faire de suite ce qu'on nous demande. Ciseaux, aiguille. Alors, une aiguille, il faut... tac, tac. Il me faut un lingot de fer. Ces ressources. Comment ça? Je l'ai pris pourtant, non? Je l'ai pas posé? J'ai pas dû le poser. Alors, aiguille, c'est parti. Pour la cisaille, il nous faut un lingot de fer aussi. Voilà. Ça, avec deux enclumes, on peut lancer les deux crafts en même temps. Ça va assez vite. Où on est? Alors, notre poudre d'os est terminée. On va faire les deux téléporteurs. Lag. Les petits freeze, pardon. Donc, deux téléporteurs. Tac, tac. Ah oui, non, il faudra les faire sur place. C'est vrai, j'avais oublié ça. Je peux pas les craft d'avance. Pardon.
Alors on a notre aiguille. Ça va aller avec ça. Donc pour faire la tenue de cuir, il faut des cordes, de la fourrure et des toiles. Les toiles donc qu'on fait avec la laine. Donc là je vais bien taper dans mon stock de cuir et de laine, hein, mais bon, c'est comme ça. Allez, ça c'est presque terminé. Il y a certains crafts qui sont vraiment longs, hein. Je crois que le plus long jusqu'à présent c'est vraiment la poudre d'os. C'est vrai, c'est galère. Faut dire ce qui est. Donc on va aller mettre ces outils dans la table de craft. Et on va se faire notre petite tenue. Les ciseaux. L'aiguille. Allez, c'est parti. J'espère que c'est pas trop long. C'est pas rapide non plus, hein. On va lancer, tiens, de la laine. En attendant. Tac. Ah oui, il me faut du blé. Est-ce que j'en ai pas jeté du blé? Donc là, c'est de la fraise, hein, que j'ai plantée, que je ramasserai hors caméra. C'est pour mes... Et nouvelle recette, hein, tout simplement. J'ai pas l'air d'avoir de blé là. Donc je ne peux pas lancer des moutons. C'est étonnant que j'ai pas de blé quand même. Est-ce que j'en aurais pas ici? Non. Non. Ouais, je pense que je dois en avoir, c'est juste que je peux pas le voir avec tout ce que j'ai jeté. Il y a des semences de blé. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, tout ce qui est farming de ressources, tout ça, maintenant je le fais hors caméra parce que c'est bien trop long. C'est vraiment bien trop long. Ça ferait des dizaines d'épisodes de farming, ce serait pas très intéressant pour vous. Déjà là, j'en fais pas mal. J'ai pas fait grand chose encore jusqu'à présent dans cet épisode. Tac, on va s'équiper. Bottes. Et ce qui est bien, c'est que les gants et les... Ça va compléter notre armure existante, hein, parce que les gants et les bottes, on n'avait pas encore. Vu que dans la tenue précédente, il n'y avait que 2 pièces d'armure. Puis on va remplacer notre 2 d'armure par un... Notre 2 d'armure qui est ici par un 6. Pardon. Du coup, ça va quand même nous faire 21 d'armure. Plus apparemment, on a de la vitesse de déplacement supplémentaire avec ça. J'avais pas vu tout à l'heure, ça c'est plus cool. Ah, le pantalon en plus c'est 8 d'armure, donc 8 et 6, 14 et 6, 20 et 3, 23 d'armure en tout. Et 10% de vitesse de déplacement supplémentaire. C'est plutôt pas mal, je dirais. Allez, 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 allez. On se dépêche. On équipe. Si on va voir nos statistiques, hein, on voit que maintenant on fait 22 de dégâts. On a 30 d'armure. On subit 67%, 77% des dégâts seulement. Donc on a amorti 23%. C'est plutôt pas mal. Il ne bouge pas énormément, c'est ça, hein, c'est la régénération de santé, de l'endurance. Je sais pas si à un moment donné ou un autre dans le jeu on aura quelque chose pour l'augmenter, on verra bien. Donc on va remettre, vu qu'on a lancé là tous les crafts, on va reposer nos ressources. Pour être prêt à partir. Voilà, ça on n'en a pas besoin, on prend vraiment le strict minimum. Allez, on y est presque. On active, on active. 25% encore. Ça vient bon. On a déjà dépassé plus de la moitié de l'épisode. Va falloir se dépêcher sur la route. Malheureusement, il y a tellement d'ennemis que c'est pas évident. Je pense qu'on va quand même emmener notre gobelin pour voir un peu comment l'IA du jeu gère, gère la chose.
Allez, on est parti. Cette fois, on a tout. On a de quoi se régénérer la vie, la santé. Enfin, oui, la vie, la santé, c'est pareil. L'endurance. Et puis, bah voilà quoi. On a gardé les pièges, c'est pas bien grave. Où est-ce que je vais? Normalement, ce qui est équipé barre de raccourci, on n'est pas censé le perdre, donc on verra bien. Donc nous, il faut qu'on parte par là. J'aurais presque envie de passer là. Ici, je sais que c'est noir de gobelins. Ouais, on va passer là. À nous permettre de voir l'IA du mob s'il passe bien les obstacles. Je vais pas l'attendre, hein. Alors, je trouve pas spécialement qu'on aille plus vite, mais bon. Par contre, avant, je pouvais passer là. Oh, tout ce qu'il y a comme mob. Donc, je sais pas où il a pas l'air de me suivre, c'est pas grave. C'est pas important. Ah, il est là, il a fait le tour. Alors, un allié est attaqué, ça fait le même avertissement que quand on se fait attaquer notre base. Donc l'aiguille, elle nous indique la direction, il faut qu'on garde l'aiguille au nord pour aller dans le bon sens par rapport à l'endroit où on veut aller. En stamina, ça va, on est correct, on va éviter le sanglier. Il y en a deux autres là. Allez, on a tout aggro. Alors, il fait pas énormément de dégâts, mais le peu qu'il fait, bah, c'est toujours bon à prendre. Ah, ça va, j'ai cru qu'il allait suivre le sanglier, mais c'est pas le cas. Il est revenu en arrière. Donc c'est moi qui garde l'aggro à première vue sur les mobs. Alors, le chemin il passe là. On va manger un petit fromage. On se remettre à fond. Là, j'avais bien entendu. Il a l'air de régénérer sa vie assez vite. Après, en même temps, il en a pas beaucoup. Allez, on avance, on avance, on avance. Là, ça va pas passer. Ok, on a aggro deux mobs. Hop, ça passe. Allez, on vient là. Pour l'instant, on n'a pas trop pas trop embêté avec sanglier, loup. Ah bah, j'allais dire ours. En voilà un. Allez. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous a looté? Voilà un second. Après, on fera une régène stamina. On va la faire de suite d'ailleurs. Et une petite régène vie derrière. Voilà. On ramasse les loots. Et une régène vie. On est reparti. Chargement de carte. Allez, un gobelin. On va voir le level. Si les levels ont monté. Ouais, niveau 2, ça va. Tranquille. Où est-ce qu'on en est sur la map? Alors, on a avancé, hein, mais pas énormément. J'ai aggro. On va tuer le gobelin en premier. Bouchon maintenant. On fera une régène vie. Voilà. On va faire le tour. Waouh. Qu'est-ce que c'est? On dirait un nouveau biome. Waouh. Il va fuir. On revient ici, ouais. Ça va. Il poursuit sur quelques mètres et puis après il s'en va. Donc on va prendre aussi... on va mettre en raccourci
Voilà, nos petites fioles pour la nuit. Je vais attendre qu'il fasse un tout petit peu plus sombre et puis je vais nous éclairer. Par contre, je sais pas où passer là. Ça m'a l'air complètement bouché le biome. Euh, on va la, on va la boire. Euh, on va se déblayer un chemin. On va chercher à comprendre. Voilà. Ok. Donc, il y a un... Ok, c'est pas gros le sanglier en même temps. Très bien. Le sanglier maintenant. Ok, le gobelin qui a failli mourir. Moi qui suis mal parti. Régène. Ok, il y a tout qui a fui. Reviens le gobelin, je t'ai pas demandé de... Bah, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour le peu qui sert. Alors, nous, on doit repartir par là, parce qu'on est mal orienté. Régène à nouveau. On va faire une petite pause. On va régène la stam aussi. Ah, le cochon nous a vu. Alors j'ai une plage de dégâts maintenant qui fait fuir les sangliers aussi, donc c'est un peu pénible de pas pouvoir terminer d'achever les mobs. Hein. Voilà, là j'ai pu récupérer, j'ai de la chance. Ah, j'ai frappé trop tôt. Et je me suis trompé de potion, encore une fois. J'ai pris une potion de vision. Bravo. Sangliers. Sangliers qui font vraiment mal. Hein. Plus 19, je comprends pas. Il fait froid ou il fait chaud en fait? Euh... Donc je suis censé aller par là. Mais il fait trop chaud. Ah! J'en suis où là de mon avancée? Oh là là, je suis hyper loin. Waouh! Donc là en fait, si j'avance... Ah ouais, je perds de la vie à une vitesse. Donc apparemment, bah, je ne peux pas continuer. Donc on va faire une petite technique hein, pour gagner du temps. On sauvegarde, on quitte. Quand c'est comme ça, on relance la partie. Et on revient directement au camp. Je pense qu'il va falloir que je me fasse l'autre tenue. Enfin, la tenue pour résister au chaud du coup. Alors c'est marrant parce que le symbole ça ressemble plus à un glaçon. Mais plus 19 quoi. Donc il faudrait que je me fasse la tenue de bédouin. Pour ça il me faut du tissu, des cordes. 8 tissus. Il faut en tout 8 tissus. Oh, j'aurais jamais assez de... J'aurais jamais assez de coton en fait. « 16 tissus, 5 toiles. 22 tissus et 5 toiles. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, ouais. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'ai parlé de ça aussi. Donc, tissu. Là, je peux en faire que 11.
pourrais faire une pièce. Et c'est tout. Très bien. Bon bah l'expédition va prendre fin un peu plus rapidement que prévu. Oui, j'ai mon blé, il est là, mais on va tout reprendre. Donc il faut que je lance du coton. Coton avec les moutons. J'ai pas le choix. Voilà. On va récolter la fraise, on va replanter du maïs. Bah, du coup, ça se transforme. L'épisode se transforme un peu en, en farming plutôt qu'en aventure, mais bah, je m'attendais pas à ça en fait. À première vue, il y a un changement de biome et c'était pas prévu au programme. Mais alors, pas du tout. Donc, bah, vous allez voir un peu le farming maintenant, quoi il consiste sur le jeu. Voilà, donc on a lancé. Ah oui, est-ce que je peux faire d'autres gâteaux? Ah, on va mettre présent en rab ici. Allez, la laine c'est terminé, on va en relancer de suite. Ça se fait assez vite. On a vu qu'il fallait deux cotons, deux laines pardon, pour faire un tissu, je crois. C'est ça. Deux laines pour un tissu et c'est pareil pour la toile. Enfin, c'est même trois. Il va en falloir. Alors les semis sont à ça d'avancer, les moutons en sont où? On va lancer les moutons avant d'aller ramasser le blé. Ah, c'est dommage. J'étais pas assez avancé pour poser un portail, hein, franchement. Autant le poser de l'autre côté du biome, du nouveau biome. Tac. Allez, on enchaîne. On va récupérer l'eau. On relance. Bon bah du coup je suis désolé pour cet épisode, hein. On essaiera de boucler notre level sur le prochain épisode. Je continuerai à farmer vraiment le minimum qu'il me faut pour le prochain épisode. Je voudrais le tourner en fait à la suite, hein, donc du coup bah c'est ça avance plutôt lentement. Mais on n'a pas le choix. Allez récupérer les moutons. Ça va encore, hein, ça pourrait être bien plus lent, hein, la laine. Ça pourrait être bien plus lent. On a déjà fait 12. Oula, il y en a encore pour un moment. Récupérer l'eau. On va ranger un peu ce qu'on a récupéré à droite à gauche. Ça. Les cordes, je vais en avoir besoin. Le lait, je peux pas m'en séparer. Il faudrait que je fasse cuire la viande, mais j'ai ça en cours maintenant. Je peux. Voilà. Et du coup, ça va là. Hop, on va se remettre deux petites potions là. Deux là pour refaire les stacks. Les arrive à maturité. La laine est prête. On va récolter tout ça. Ah, j'ai oublié de te relancer, toi.
Voilà, vous voyez un peu le principe hein, de farming que je fais maintenant hors caméra. Donc c'est que ça, que ça, que ça. Et après il faut faire aussi des sorties pour récupérer peau sur les animaux, viande et, euh, et tout ce qui est croc et griffes. C'est énormément de farming sur ce jeu. Personnellement ça me déplaît pas. Le farming c'est quelque chose qui dans les jeux de survie ou dans les MMORPG ne m'a jamais dérangé. Donc voilà. Bon bah c'est sur ce farming de blé et de laine que on va se laisser. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao les loulous!